Hey, c'est Ninon. Et c'est Camélia. Parlons rugby's. Donc, bienvenue dans ce nouvel épisode de Et pour le rugby, dans lequel on décrypte un peu les nouveautés au rugby qui se sont passées cette semaine. Donc, pour commencer, on va vous parler du rugby à 7 et de la Coupe de Vancouver, donc qui est une coupe annuelle. Et on en parle parce que c'est les débuts d'Antoine Dupont au rugby à 7 et que du coup, cette présence fait que ça démocratise le rugby à 7 et du coup on en parle plus, que moi je trouve génial. Et outre Antoine Dupont, il est vrai que nos deux équipes féminines et masculines ont fait un super travail cette année. Avec les deux équipes qui ont reçu une médaille pour leur performance, les filles ont remporté la médaille d'argent et elles se sont inclinées en finale. Et les garçons, la médaille de bronze, ils se sont inclinés en demi-finale contre les All Blacks, mais ont gagné contre les États-Unis pour avoir la médaille de bronze. C'est des super scores. Ouais. Franchement, les Olympiques s'annoncent très très bien. Ouais, je pense que ça va être à suivre. Et puis, en tout cas, nous, on va essayer de s'intéresser un peu plus au rugby à 7. C'est vrai qu'on connaît moins, mais c'est tout aussi intéressant. Moi, j'ai regardé un peu des résumés de matchs et j'ai regardé un match. Et peut-être c'est idiot de ma part, mais les mêlées à 3, je trouve ça incroyable. Oui, bah j'ai joué un petit peu de rugby à 7. C'est un autre sport que le rugby à 15, ça je peux vous le dire. Disons que sur le terrain, il faut un peu être de partout. Donc on peut oublier tout ce qui va être questionnement de position Ouais. ou pouvoir un peu se dire oh le copain à côté il va faire le boulot. Non, là on est 7 sur un énorme terrain, il faut assurer. Mais c'est un super sport et oui Ouais. c'est trop bien que ça se démocratise comme ça. J'ai vu qu'il y avait plein de spots pubs. Plein de petites vidéos promotionnelles. Ouais, c'est J'ai génial. vu qu'il y avait même Vancouver qui avait fait des posters exprès pour Dupont. C'est assez comique, mais franchement c'est super avec genre en gros Welcome Dupont. Mais ouais. Ouais, non, mais c'est cool, c'est vrai qu'il a un vrai attrait médiatique, Antoine Dupont, et du coup, c'est génial d'utiliser ça et d'utiliser son image pour faire découvrir cette, cette autre facette du rugby que on connaît moins. Et pour parler du coup juste un peu plus de Dupont, il a déjà marqué 2 essais, il me semble, fait Mm. 2 passes décisives et il s'est pris déjà un carton jaune. Donc il a déjà fait le tour un peu. Effectif, ouais. Il a un peu déjà joué avec les règles, donc voilà. Et il est numéro 25, comme disait Camélia, il n'y a pas vraiment de numéro significatif par position, contrairement au rugby à 15, où là tu choisis le rugby à 7, tu vas plus choisir ton numéro parce que tu as envie de choisir ton numéro. Et lui, il a choisi 25 parce qu'il me semble, en tout cas c'est ce que j'ai lu, peut-être que c'est faux, je suis pas allée, j'ai lu ça plusieurs fois avec plusieurs sources, mais je suis pas allée, je peux envoyer un message à Dupont en disant est-ce que c'est vrai. Mais apparemment, il a pris le 2 parce que sa mère et son frère sont nés en février et le 5 parce que son père est né en mai. Donc c'est un peu pour rendre hommage à sa Ouais. famille. Donc si c'est vrai, c'est très mignon, c'est très cute. Donc voilà. Alors, deuxième sujet de cette semaine, c'est que, bon, avec notre podcast, nous, on suit les 6 nations du rugby à 15 avec les équipes nationales. Mais en ce moment, il y a également les 6 nations pour les U20, donc les joueurs en dessous de 20 ans. Et du coup, je vais vous faire un petit tour des scores de l'équipe masculine. Donc, ça marche comme les 6 nations. Donc, il y a 5 journées aussi. La première journée, la France a joué contre l'Irlande et a perdu. 37 pour l'Irlande, 31 pour la France. Deuxième journée, la France était contre l'Écosse. Et cette fois-ci, elle a gagné. Donc 29 pour la France et 14 pour l'Écosse. Ils ont encore joué une troisième semaine et cette fois-ci contre l'Italie. Et ils ont perdu contre l'Italie avec l'Italie qui a eu 23 et la France 20. C'est très intéressant les compétitions U20 parce qu'en fait, c'est les futurs des équipes. Donc, c'est assez drôle de voir que l'équipe de France, qui est quand même assez très, très bonne en U20, se fait battre par l'équipe U20 d'Italie. Ça s'annonce, disons, une progression constante pour l'équipe d'Italie aussi dans les années à venir. Donc ça, c'est super. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que la France, quand Camélia a dit on est très bon, on est champion du monde en U20. Donc voilà, on a battu l'Irlande en finale l'été dernier. Et du coup, c'est intéressant que malgré tout ça,
le parcours des U20 suit un peu le parcours de l'équipe nationale. On perd contre l'Irlande. Ensuite, bien que ce soit plus serré, mais on perd quand même contre l'Irlande, on gagne contre l'Écosse et on perd contre l'Italie. Je dis pas qu'on a perdu contre l'Italie, on en a parlé au podcast précédent lors du débrief, mais c'est à peu près comme une défaite, c'est ce match nul. Donc ça, je trouve ça intéressant aussi de voir comme ça se reflète, en fait, on a l'impression un peu les résultats des U20 et les résultats du 15 de France. Oui, bon, je pense qu'il y a vraiment aucun lien de causation, mais c'est vrai que de façon un peu hasardeuse comme ça, c'est drôle à voir, oui. Oui, oui, non, Et je dis pas qu'il y a de la causation, mais je dis juste que ça va être intéressant. L'Italie a toujours été une équipe où on a eu du mal, même quand tu regardes les 6 Nations 2023, on a eu plein de pénalités contre l'Italie, donc c'est toujours une nation pour, je sais pas quelle raison, mais qui nous pose des problèmes en rugby, et c'est intéressant de voir que c'est le cas aussi en fait en U20 et que c'est pas seulement le oui, cas. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, pour continuer sur cette lancée de investir dans les futures générations, on a également deux compétitions qui vont arriver là au printemps. En 2024, c'est les compétitions U18. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est 3 journées de match qui se passent à deux endroits différents successivement. Cette année, ça va être à Parme en Italie et à Colwyn Bay au Pays de Galles. Donc mars, avril et un peu plus tard. Et en fait, ce qu'on vient d'apprendre cette semaine, c'est que ces compétitions-là, qui d'habitude se jouent entre les U18, donc les moins de 18 ans des 6 nations, présentes dans le tournoi destination, on va dire le plus connu, eh bien, elles vont également accueillir deux autres équipes, donc l'équipe georgienne et l'équipe du Portugal. Et ça, c'est super parce que ça veut dire qu'il y a toute une nouvelle génération de moins de 18 ans qui vont pouvoir jouer dans ce type de compétition. Et c'est super pour eux parce que ça leur crée une plateforme de développement. Et au-delà de ça, ça leur permet d'accéder à tout ce qui est investi en fait dans ces compétitions-là. Donc Tout à des fait. bons arbitres, des bonnes équipes médicales, des bonnes équipes de statistiques, ce qui va leur servir pour après, et tout un travail derrière de suivi des joueurs. Et ça, c'est super. Ça veut dire que on risque de voir l'équipe nationale du Portugal et de la Géorgie dans moins d'une décennie arriver dans des compétitions internationales et avoir une vraie place, quoi. Oui, oui, c'est Voilà. génial. Et aussi le fait d'être en compétition avec des pays de rugby comme la France, l'Irlande, l'Angleterre, l'Écosse, etc., ça leur permet aussi, eux, de s'affronter à des équipes qui sont meilleures parce qu'elles ont plus les moyens et parce que la poule de talent est juste plus grande qu'en Géorgie. Et du coup, je trouve ça bien aussi de voir un peu à quoi ressemblera le niveau international du futur un peu. Déjà de se confronter à ça, ils n'ont pas forcément dans ces pays-là l'habitude parce que justement le rugby est pas forcément un sport très très populaire par là-bas. Et je trouve aussi qu'on le voit déjà un peu cette ascension de ces pays. Si on regarde la Coupe du Monde du Portugal, qui ne s'était pas qualifié pour la Coupe du Monde et qui était là parce que l'Espagne n'a pas pu être là, ils ont fait une Coupe du Monde incroyable à leur niveau. C'est-à-dire qu'ils ont Oui, perdu 2 matchs, fait un match nul et gagné un match contre les Fidji. Ce n'est pas j'ai été rien du tout. impressionnée. J'ai été impressionnée, oui, oui. Moi aussi. C'est d'ailleurs mon match préféré de la Coupe du Monde, celui que j'ai revu le plus de fois, c'est Fidji contre le Portugal, parce que j'ai trouvé que c'était très émouvant, c'était un très beau match. Et la Géorgie aussi, ils ont réussi à se qualifier, ils ont fait une Coupe du Monde un peu moins fulgurante, on va dire, mais ils ont quand même réussi à se qualifier et à être présents. Donc moi, je trouve que ça va dans le bon sens. C'est assez drôle parce que la Géorgie, il y a quand même une grosse culture de rugby dans ce pays-là, mais ils réussissent plus au niveau de l'arbitrage, beaucoup d'arbitres géorgiens au niveau international. Oui, Euh, mais pour revenir oui, du coup à ces compétitions U18, non seulement ça bénéficie aux joueurs, ça bénéficie également à toutes leurs équipes. Ça veut dire que maintenant on va avoir des arbitres qui viennent de ces pays-là aussi dans ce genre de compétition, etc., etc. Donc en fait c'est un effet boule de neige mais positif et donc c'est super. du coup, notre troisième sujet, ça va être l'arbitre, le premier arbitre italien, Andrea Piardi, qui a arbitré un match au tournoi Destination. Donc, qui est Andrea Piardi? C'est un Italien
de 31 ans, ancien joueur et qui depuis 2019 arbitre au niveau international. Lors de ce match, donc il a arbitré Irlande-Pays de Galles. Lors de ce match, il a été aussi accompagné par un arbitre de touche qui est italien. Et moi, je trouve ça génial, donc qu'il y ait aussi cette représentation du rugby italien au niveau de l'arbitrage. Comme on a parlé la semaine dernière de Holly Davidson en tant que première femme arbitre. Voilà, c'est un peu la même idée de l'évolution, d'avoir plus de diversité dans nos arbitres et dans nos joueurs. Et je trouve que ça montre bien l'évolution du rugby italien qui vraiment est en train de revenir, enfin de venir en tout cas en force dans le tournoi destination et dans la scène de rugby international avec des prestations qui sont assez impressionnantes durant ce tournoi destination et que ce soit le tournoi destination adulte ou le tournoi destination U20 parce que battre la France c'est pas rien et du coup aussi au niveau de l'arbitrage avec ce premier arbitre italien. On peut qu'applaudir ça. Donc voilà. Pour conclure ce et pour le rugby, on s'est dit qu'on vous ferait un peu un segment de réaction à du contenu de communication qui nous a fait un peu rire cette semaine. Donc on en a sélectionné un ou deux, Camélia et moi, et du coup on va les partager et on va réagir un peu à tout ça. Alors moi je propose de commencer avec les Italiens, puisqu'on parlait de l'Italie. J'ai 2 vidéos à te montrer, Ninon. Donc alors le premier post que je veux que tu regardes, Ninon, c'est celui fait par Six Nations FR sur les Italiens qui perdent. Et on voit donc cette image de Garbici qui évidemment s'en veut d'avoir raté sa dernière pénalité, avec cette musique. C'est Enfin, intéressant comme choix. Je trouve ça vraiment insultant venant de la part des Français. Et puis surtout, étonnant comme choix. Un photomontage où on voit vraiment ouais, voilà. Je sais pas, la douleur, quoi, des deux côtés. Toujours les Italiens. Ça, c'était avant le match, avant la déception. On va écouter. Non, mais je sais pas ce que t'en penses, sinon, mais je trouve que les Italiens, depuis le début d'avant la Coupe du Monde, nous font un PR communication où c'est eux qui chantent. Ils s'excusent en fait de ne pas avoir de contenu rubistique. On a un contenu chant tout le temps. C'est bien. Puis je trouve ça déjà quel coffre, quel voix. Ce joueur-là chante très 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 bien. Voilà. Et quel choix de chansons aussi. Parce que la dernière chanson c'était un peu plus mainstream. Là on part vraiment sur de l'opéra. C'est sympa. Pour tout le monde. Moi je dis juste j'aimerais bien être dans les vestiaires des fois. Non, juste pour les chansons. Pas pour autre chose bien sûr. Juste pour l'ambiance. Voilà. Donc ensuite, moi je vais vous partager un truc qui m'a fait très rire. Donner un peu de contexte, il y a Dupont qui regarde un match et en gros, t'as le caméraman qui filme une personne qui s'appelle Georgia Smith. Je vais être honnête avec vous, je n'ai aucune idée qui est cette personne, mais apparemment c'est une célébrité. Et il y a Dupont en dessous. Et la caméra, elle est sur Georgia Smith. Et ils se rendent compte qu'il y a Dupont. Et du coup, la caméra, elle descend. Et c'est trop drôle parce que Georgia Smith et Dupont, ils s'en rendent compte. Donc attends, je vais vous montrer ça tout de suite. Mais le fait qu'ils soient alignés, c'est assez incroyable. Et voilà, vous voyez la caméra qui descend. Et Dupont qui s'en rend compte. Et elle aussi. Et c'est très drôle. Au moins, ils en rigolent, tu vois. Au moins ils en rigolent. Mais il faudrait que je cherche un peu qui est cette personne, du coup. Ça pourrait être intéressant de... Aucune idée aussi. J'ai regardé ça. Mais elle s'appelle pas Georgia Smith? Attends. Ah non, Georgia Miller, mince. Je suis désolée, je l'ai appelée Georgia Miller. Georgia Smith, c'est une chanteuse. Parce qu'en fait, je sais qui c'est Georgia Smith. Ah, bah, c'est une...
C'est une joueuse de rugby C'est Blackford, néo-zélandaise. non? Comment? C'est quoi? C'est de quelle Une équipe? joueuse de rugby Ouais, néo-zélandaise. une Blackfern, ouais, ouais, ouais. Ouais, Elle me c'est dit son quelque chose, Blackford. sa tête me disait quelque chose. C'est Son ça. manteau, non, il a pas la... Attends, refais Je voir la dois vidéo. dire, est plus jeune que nous. Voilà. Oh, ça fait mal, ça. Ça fait très très Tellement de mal. talent. Mais oui, du coup, au moins, grâce à cette vidéo, on a appris qui est Georgia Miller et c'est bien. Moi, je trouve que plus de visibilité aux femmes dans le rugby, c'est cool. Donc, et pour finir, Camélia voudrait vous partager ce mime-là, qui est en effet très drôle. Je ne l'avais pas vu. Et on en a parlé avant ce podcast, du coup, de l'organisation du podcast, de comment on allait faire. Et Camélia a dit oui, il y a ce mime de Film Russell. Ça fait 2 jours que je suis comme ça sur Instagram pour pas tomber sur ce mime pour que vous puissiez voir ma réaction en live. Donc pour Qu'est-ce qu'on fait pas recontextualiser, pour Internet? c'était exactement pendant la rencontre entre l'Écosse et le Pays de Galles. Et puis il y a un moment où pendant la deuxième mi-temps, vous savez, il y avait eu cette remontada absolument incroyable du Pays de Galles qu'on peut voir d'ailleurs ici sur ce mime-là. Et à un moment, il y a Finn Russell qui est filmé par la caméra et il est vraiment comme ça en mode voilà, putain c'est chaud. Euh, et en fait, cette tête-là, particulièrement qu'il fait, je la vois de partout en même dans les communautés, dans les comptes de Ça fait rugby un un peu peu, drôles. ça fait un peu avec je sais pas si vous voyez le mime avec les Muppets, là, le mec rouge, tout rouge avec des poils, etc., qui regarde sur le côté. Ah oui, un peu side-eye, Ouais. ouais. Ouais, Voilà, ouais. je trouve que ça fait très ça. Non, très sympa. Mais bon, moi, à chaque fois, ça me fait trop rire parce que je me souviens, je l'ai vu en live, cette tête. Genre, Quand tu vois les trucs en live et tu dis ça va être un ah, mime. mais clairement, j'ai jamais vu un joueur être aussi expressif. Et t'es en mode, Non, mais je suis d'accord, c'est vrai que moi aussi, de temps en temps. Bon, un exemple, ça va être en Formule 1. Tu as un pilote qui s'appelle George Russell, où juste, il y a des fois, il fait des trucs et des têtes étaient là. Non, mais mec, forcément, tout le monde va reprendre ça sur Internet, t'as vu ta gueule. exactement, exactement. Donc voilà, j'aime bien, moi, voir ces moments un peu comme ça. Et peut-être un petit détail pour la fin, je suis tombée sur un reel de l'équipe de France qui était dans le train. C'est aussi une ligne de communication qui revient assez souvent. Je pense qu'on aura l'occasion de faire un podcast dessus parce que Mhm. ça rejoint un peu l'idée de et le rugby pour l'environnement. Mais bon, là, moi j'ai des avis partagés là-dessus, mais c'est toujours bizarre de voir genre 15 personnes dans un même wagon prendre toute la place là sur des petites chaises. Enfin voilà. Ouais. Ça fait Bah, très vlog de voyage avec entre copains. Mais, Après, c'est vrai que cette équipe de France, elle a un peu ce sentiment d'être juste un gros groupe de copains qui, par on sait pas quel hasard, se sont retrouvés, ils se sont dit, viens, on fait une équipe de rugby ensemble. Je sais que dans la c'est pas du communication, hasard, t'as hein. beaucoup de ça. Mais bon, Comment? c'est pas du hasard, mais en réalité. Non. Mais bon. Bah oui, mais je dis que c'est la communication autour. En tout cas, c'est l'impression avec, il y a eu un documentaire qui s'appelle Dupont et les copains ou un truc comme ça, Oui, oui. où t'es là, mais oui, ils sont amis, ils se sont rencontrés en Pôle Espoir. Genre. Mm. Mais oui, oui. Voilà. Donc, c'était tout pour ce deuxième épisode de Et pour le rugby. On espère que ça vous aura plu. Nous, on aime bien faire un format comme ça aussi un peu plus court et avec des informations un peu qui nous Par-ci, intéressent. par-là. Voilà. Donc, c'était Ninon. Et c'était Camélia, et on vous fait la bise.